Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube avec 10 idées de business à lancer pour l'été 2023 selon toutes les nouvelles technologies qui vont arriver et toutes les nouvelles opportunités. La première idée de business, ça va être de lancer sa propre marque de vêtements. Les vêtements, on en aura toujours besoin et vous pouvez lancer vos propres designs, vos propres citations, vos propres spécialités selon des thématiques passion, vos propres créations de design. Et tout ça, ça peut super bien marcher. Il y a plein de personnes qui ont percé là-dessus. Vous pouvez créer vos propres prix, donc avoir une marge plus importante, envoyer seulement, imprimer seulement les t-shirts ou les vêtements sur demande quand il y a une commande. Comme ça, c'est avec le gâchis. Vous pouvez avoir du stock qui est géré par quelqu'un d'autre. Et pour ça, il y a un site qui s'appelle Printful. C'est pas du tout une sponsor. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu repérer en français, qui est relié à Shopify pour gérer ainsi votre propre marque de vêtements. Deuxième idée de business, de devenir affilié. C'est-à-dire que c'est ma spécialité, c'est-à-dire que vous allez vendre les produits d'autres personnes et vous allez toucher une commission sur chaque vente, en moyenne entre 20 et 30%. Donc ce qui est cool avec l'affiliation, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaissances techniques, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de créer le produit, il n'y a pas besoin de s'occuper du service après-vente, il n'y a pas besoin de s'occuper des remboursements, des emails. Vous parlez juste d'un super bon plan à Internet et toutes les personnes qui vont acheter par votre lien URL avec votre identifiant, vous allez toucher une commission sur toutes les ventes. Donc c'est super intéressant. Si vous voulez en savoir plus, regardez les liens dans la description YouTube. Troisième idée de business, ça va être d'aider les entreprises ou les entrepreneurs à utiliser l'intelligence artificielle grâce à ce qu'on appelle des prompts. ChatGPT, c'est génial, c'est en train de révolutionner notre façon de créer du contenu, d'utiliser Internet, d'avoir des données, de pouvoir synthétiser tout ça, d'avoir des réponses personnalisées, mais encore faut-il savoir parler à ChatGPT. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des façons de parler à ChatGPT pour avoir précisément ce qu'on souhaite avoir. Et tout ça, ce n'est pas évident. Moi-même, je suis des formations là-dessus pour savoir comment parler à ChatGPT. Parce que sinon, si je demande juste une phrase simple, il va me sortir une réponse trop générale et qui ne répond pas à ma demande. Mais si on sait bien lui parler, ça peut être vraiment une pépite d'or. Et donc, on peut extraire plein de données intéressantes par rapport aux entreprises. Et tout ça, ça peut être vraiment une compétence pour vous de proposer ce genre de compétences à des entreprises ou des entrepreneurs. Quatrième idée de business, ça va être monteur vidéo pour tout ce qui est vidéo courte. Donc, monteur vidéo pour les vidéos longues, on connaît, mais souvent, c'est très technique. Il faut savoir utiliser Premiere Pro avec des effets spéciaux. C'est très long, c'est pas forcément rentable pour votre temps. Mais si vous êtes spécialisé en monteur vidéo pour les vidéos courtes, donc short, reels, TikTok, ce que vous voulez, là par contre vous pouvez gagner beaucoup de temps, par exemple avec l'application qui s'appelle Caption, qui est sur les téléphones mobiles et qui permet de créer des sous-titres vraiment sympas avec des effets. J'ai utilisé ça tout à l'heure pour faire mon premier Reels avec cette application-là. C'est pas encore une sponsor, pas du tout, mais je trouve que c'est la meilleure application pour gagner du temps. Et vous pouvez donc du coup, grâce à cette application-là, proposer vos services en tant que monteur vidéo et ça vous prend que quelques secondes en fait. Vous pouvez rajouter un peu de montage par derrière, mais ce qui demande le plus de temps, c'est les sous-titres. Et grâce à cette application-là, vous avez tout gagné et vous faites gagner du temps aussi à tous ces entrepreneurs qui sont sur YouTube ou ces youtubeurs tout simplement. Cinquième idée de business en ligne, ça va être tout ce qui est thérapie en ligne. Beaucoup de personnes veulent suivre des thérapies pour différentes raisons, parce qu'ils ont un traumatisme, un mal-être, ils savent pas trop pourquoi, mais ils veulent garder ça secret. Et puis si on se déplace physiquement dans un cabinet et qu'on veut garder ça secret, on peut être vu, on doit peut-être se justifier, on a des enfants à garder, alors que si on se met dans une pièce et qu'on utilise Zoom, un logiciel quand même gratuit, pour faire cette thérapie en ligne, ça demande du coup, c'est intéressant pour les clients, il y a vraiment une demande là-dessus. Donc ça peut être pas forcément être psychologue, mais ça peut être bien sûr ça aussi si vous avez les diplômes, mais ça peut être coach, ça peut être soin énergétique, ça peut être vraiment pas mal de choses, ça peut être une guidance, ça peut être soigner un traumatisme, ça peut être un soin avec du son, avec les baguettes, là je ne sais plus comment ça s'appelle, les baguettes en fer, avec le bol tibétain. Donc ça peut être pas mal de choses selon vous, votre spécialité, de proposer des thérapies en ligne avec Zoom. Sixième idée de business, ça va être d'être spécialisé en tant que graphiste dans les miniatures YouTube, spécialisé dans un thème particulier, dans une façon de faire particulière. Je m'explique. Je cherchais récemment en fait un graphiste sur internet qui puisse me faire mes miniatures YouTube.
et je suis tombée sur une personne qui cartonnait en proposant une spécialité dans son graphisme de faire comme les miniatures de Inoxtag, c'est-à-dire que c'est un peu particulier, c'est un peu entre la BD et la photo réelle, c'est une image, c'est votre photo incrustée dans un paysage, c'est super bien fait, il ajoute des éléments, et donc ça demande beaucoup de travail, ça demande un savoir-faire, et il s'est spécialisé dans ça, et donc du coup ça cartonne. Vous pouvez vous spécialiser, prendre un YouTuber qui marche très bien, qui a une certaine façon de faire des miniatures YouTube, et vous proposez ça en tant que graphiste sur 5euros.com. Enfin, même si le site a changé de nom récemment. Mais en tout cas, vous spécialisez dans ce genre de choses. 7e idée de business, ça va être tout ce qui est création de sites internet et de tunnels de vente en affiliation. C'est-à-dire que beaucoup de personnes savent que l'affiliation c'est très intéressant, mais ils n'ont pas forcément les compétences techniques ou alors le temps pour créer un site internet. Récemment, je proposais un service où je crée le blog de quelqu'un avec System.io. Je faisais 20 articles là-dessus avec le lien affilié de la personne à chaque fois dans les articles. Comme ça lui fait gagner du temps. Moi, je sais comment faire le référencement, je sais comment écrire un article, je sais comment mettre les liens d'affiliation. Et comme ça, sur le long terme, la personne gagne du trafic et des ventes automatiquement. Donc vous pouvez proposer ce genre de choses, vous pouvez proposer des tunnels de vente, c'est-à-dire la page de capture d'email, la page de vente avec le lien affilié. Vous pouvez proposer ce genre de service vraiment qui serait très rentable au niveau horaire et temps passé. 8e idée de contenu, ça va être création de contenu gratuit pour les youtubeurs entrepreneurs. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont sur YouTube, ils ont des business en ligne, ils font des vidéos YouTube, mais à la fin des vidéos, ils ne proposent rien du tout. C'est que du contenu gratuit. Ou alors, ils ont juste un seul truc à proposer, une seule formation gratuite et c'est tout. Vous pouvez faire ce genre d'email en disant ok, bonjour Nathan, je vois que vous êtes youtubeur, vous avez 150 000 abonnés, mais vous proposez juste une formation gratuite dans la nutrition. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de créer un e-book en votre nom, et comme ça vous fait une deuxième source pour avoir des emails qualifiés. Et puis derrière, vous pouvez comme ça, avec les emails, vendre des programmes, ou alors des programmes en affiliation. C'est largement rentable. Vous pouvez proposer des formations gratuites que vous allez créer en son nom, sans bien sûr filmer votre propre tête, mais en filmant votre écran par exemple. Mais en gros, c'est comme si la personne allait vous déléguer ça, mais c'est vous qui lui proposez ce service. Ça peut être très rentable pour lui parce que vous proposez par exemple pour 200 € la création d'un e-book en son nom, et lui derrière, il va récolter des dizaines, voire des centaines d'emails par jour. Il va vendre des choses à ce trafic-là, ces prospects-là, et ça va être hyper rentable. Donc je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent être intéressés pour avoir ce genre de service. 9e idée de contenu, c'est de créer du contenu gratuit en profondeur, enfin des recherches en profondeur pour les youtubeurs. Parce que maintenant, de plus en plus de personnes se lancent sur YouTube, mais on ne veut plus des choses basiques. On veut des choses qui nous retournent le cerveau. Et pour ça, il faut aller chercher en profondeur le contenu sur Internet. Les nouvelles études scientifiques qui ne sont pas connues et qui retournent le cerveau. Les données, toutes les données qu'il y a sur Internet. Les articles intéressants en anglais. Tout ce que personne ne va lire, mais qui est très intéressant pour le remettre à la surface du jour. Tout ça, ça peut être une compétence que vous pouvez proposer au youtubeur pour lui apporter plein de pépites pour ses prochaines vidéos. Et enfin, dernière idée de business, c'est tout ce qui va être guidance, spiritualité, tirage de tarot, répondre à une question, portrait de l'âme sœur. Tout ça sur le site spiritualité.com notamment, vous pouvez le proposer. Si vous êtes passionné par le tirage de cartes, ça marche super bien ça en fait. Ça marche super bien, vous proposez un service pour 50 €, la personne, le client va vous demander une guidance avec une question précise, vous faites la guidance, vous lui donnez les résultats en photo, en vidéo, en audio, peu importe. Et donc du coup, ça, je sais que ça marche très très bien sur ce site. Il y a plein d'autres services autour de la spiritualité. Vous pouvez aller voir, je mettrai le site en description. Voilà pour ces 10 idées de business. N'hésitez pas à regarder en description, il y a peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a inspiré. Vous avez d'autres idées de business, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!